Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sponsorisée par les amis Japenko où nous allons nous ouvrir cette Solid Edgeworks de Trunks. Elle a été annoncée, elle a été vraiment très belle, franchement. Une figurine sur laquelle j'ai eu un coup de cœur et la gamme Solid Edgeworks en ce moment, ils font quelque chose de super. Ne serait-ce qu'en pensant à la Gohan que j'avais pris en Solid Edgeworks où elle était vraiment parfaite pour moi et c'était limite même une de mon choix de l'année 2022. Donc c'est une gamme que j'apprécie de plus en plus. J'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir dedans, de le voir en vrai et pas en photo. Donc Trunks de la gamme Solid Edgeworks volume 9, comme je vous ai dit, sorti le 19 janvier 2023 à 19,90 €. Donc là nous avons la version Super Saiyan et il existe une seconde version où il n'est pas en Super Saiyan, où il est en normal tout simplement, et elle est annoncée à 21 cm. Donc merci aux amis Japenko de me permettre de faire cet unboxing, je vous remets le petit code de réduction en dessous. Et nous, on va s'ouvrir la figurine ensemble, c'est parti. Alors, on a une boîte du coup, que j'aime pas ces boîtes, je me répète à chaque vidéo, mais à chaque fois je me tiens à le dire, j'aime pas ces boîtes. Ces boîtes, on a un cadre noir sur un fond blanc, on a une partie de la figurine et des écritures de partout, je trouve que ça fait fouillis, ça fait brouillon. Donc, du coup, Dragon Ball Z, Solid Edgeworks, The Trunks, The volume 9, là, hop, là dans la ville Bandai Namco, oui, je la fais souvent cette blague-là, mais ce panneau me fait penser à une ville française. Bandai Spirit. Ici, nous avons donc la photo, la deuxième figurine qui est donc la version A, du coup, en normal et elle déboîte aussi, franchement. Et là, j'ai la Super Saiyan, j'ai hâte de pouvoir la voir en vrai. Donc le lot B. Du coup, ici, donc nous avons Bandai, ici, Bande Presto, et puis bah, voilà quoi. Hein. On est parti, on va s'ouvrir ça. Toc. Toc. Hop là, voilà. Allez, hop, on s'ouvre ça tranquillement. Tac. Tac. Et est-ce que ça prend beaucoup de place dans la boîte? On regarde et bon, ça va, c'est quand même plutôt pas mal. Ça prend peu de place. Alors, on sort le tout. Zou. Voilà. On découvre combien que nous avons d'éléments dedans. Donc, nous avons déjà un socle. Le bas du corps et le haut du corps, donc apparemment on est en 3 pièces, on va ouvrir ça et on va confirmer. Alors on commence déjà par sortir le socle, ensuite les petits pieds et ensuite le haut et le plastique tu dégages. Donc on voit que la tête est déjà bien emballée, effectivement c'est peut-être la chose la plus fragile de tout. Allez, ne tombe pas. Toc, toc, voilà, donc on a bien 3 pièces du coup. Donc le socle, eh bien on a un joli socle bien dégueu, tout gris. Brillant, gris, ouais, franchement, ce socle-là, je suis pas du tout fan, mais pas du tout fan. C'est moche. Enfin bon, on n'achète pas une figurine pour le socle. Ensuite, nous avons donc les 2 pièces, donc nous allons les assembler. Alors déjà, on peut déjà voir ici, parce que c'est plutôt pas mal de voir ça comme ça. Là, on peut voir que le manteau, bah, il est plutôt pas mal, il est bien fait jusqu'au bout. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir à voir. On a également ici les petits doigts qui sont bien faits avec les ongles qui sont bien représentés. On voit qu'il les ferme quand même très bien. Hein, quand on voit par rapport à ce qu'on nous on peut faire, c'est cohérent. Donc ça c'est cool. Donc ensuite l'arrière, voilà, on a quelque chose de sympathique aussi au niveau des fesses. Là, je le fais séparer parce que vu que c'est pas monté. Une fois qu'on va le monter, le manteau va cacher tout ça, donc on peut regarder ça. Donc on a la petite ceinture arrière qui est très propre, donc ça c'est cool. Donc ça me va. Allez, on monte. On a vu le principal qui était à voir, ça se monte assez facilement du coup, ça c'est cool. Alors on va partir sur la tête.
hop, on allume le flash pour bien voir, parce que j'ai oublié de l'allumer. Faut vraiment que je m'achète des lampes, je suis pas bien équipé pour ça, hein. Faut vraiment que j'en achète. Du coup, on a ici. Donc le Trunks, on le voit ici, donc là franchement, les détails, vous voyez sur le visage, franchement, ils sont ouf. Ils sont vraiment très sympathiques. Alors la caméra, elle a l'air d'accentuer un petit peu, et c'est pas plus mal, ça permet de bien voir justement ces détails-là. C'est très très sympathique. Donc les yeux, parfait, la bouche très très bien. Au niveau des petits traits, c'est parfait, on reconnaît le Trunks facilement. La petite mèche, eh bien on voit qu'elle est bien levée ici et ici, donc elles sont pas collées, elles n'ont pas été écrasées dans l'emballage. Donc ça, c'est cool aussi. Les cheveux, mais franchement, la manière dont les cheveux se redressent, on reconnaît Trunks tout de suite. Franchement, il a vraiment une chevelure en Super Saiyan, puis même en normal, vous allez me dire, unique. Et ça fait plaisir à voir. Elle est très bien faite. Donc pas mal de petits picots sur la tête qui font les cheveux. Et là, ce que l'on voit aussi, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, on va essayer de zoomer un peu. Hop, là, c'est qu'à l'arrière, il y a du petit volume aussi. C'est assez original. Je m'attendais à avoir quelque chose de plat. Et en fait, on voit que non, il y a du petit volume. On sent que c'est travaillé, quoi. Donc ça, c'est cool. Alors ensuite, les oreilles, bon bah c'est cool, voilà, on a fait la tête. Est-ce qu'on voit une jointure? J'ai pas fait attention, là oui, ah j'ai une petite bavousse de colle, ça c'est un peu dommage, une petite bavousse de colle. La jointure, on la voit un peu, mais c'est pas dérangeant parce que c'est une délimitation des cheveux, donc ça fait relativement naturel. Ça c'est cool. Voilà, peut-être celle-là qui peut gêner un peu parce qu'on voit que c'est un petit renfoncement. Ça, c'est en chipotant. En termes de torse, eh bien là, on voit directement, et vous le voyez à la caméra, on voit un dégradé et ça fait plaisir à voir. C'est un très joli dégradé que l'on a sur, du coup, qui part du coup jusque sur tout le reste du corps, en fait, j'ai envie de dire, notamment sur le torse. Donc ça fait plaisir à voir. Et le dos, eh bien, par contre, là, on voit qu'il y a moins de dégradé sur le dos, hein, quand même. Il y a plus d'efforts faits sur l'avant du corps que sur l'arrière. L'espèce de Marcel, on va l'appeler le Marcel, celui-là, hein, eh bien, en fait, très bien, on voit les petits détails, on voit les pliures et tout. Donc, c'est du noir, pas besoin de dégradé dessus. Voilà. La ceinture propre également, on voit les différentes couleurs ici, le petit bleu, le rouge. Le noir, on voit que c'est pas très bien enfoncé, voilà, là ça fait mieux quand même, voilà, ça fait mieux. Et donc là, ici, la ceinture également, donc ça, il n'y a pas de souci. Au niveau des bras, le manteau à l'arrière, c'est un peu dommage, mais je vois pas de dégradé. Il n'y a pas de dégradé, ça c'est un peu dommage parce que là, mine de rien, le manteau il est bleu. Ils auraient pu faire un effort de dégradé sur le manteau, surtout qu'il tombe, donc il y a forcément une distinction de lumière. Bon, ça, c'est le point un petit peu négatif au niveau du paint. Mais là, hop, les petits boutons dorés. Et ça, c'est cool à voir. C'est le petit détail. Ils n'ont pas camouflé dans tout le violet de la veste. Ils ont fait le petit détail des boutons. Ça fait plaisir à voir. On avait dit aussi, hop, j'essaie de zoomer ici sur les mains. Hop, quand on voit bien à la caméra. Donc là, les petits ongles, on les voit pas très bien à la caméra, je suis désolé. Hop, on dézoome. Et enfin, le pantalon, bah voilà, très joli pantalon, clairement. On voit la jointure ici, mais sur les côtés de pantalon, c'est pas dérangeant, ça fait couture. Donc là, ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà, ça fait style couture, donc ça passe. Là, il n'y a pas de souci. Donc le pantalon, pas de dégradé aussi, ça c'est dommage. Le torse a du dégradé, mais pas sur les vêtements, ils ont pu faire l'effort dessus quand même. Ici, pareil, pas de souci là, de ce côté-là, les pliures, le pantalon, très bien. On va passer aux chaussures du coup. Et les chaussures, eh bien, pareil, c'est un petit orangé, très sympathique, avec du noir. Voilà, franchement, on voit les petits détails des bottes, ça fait bien le taf, c'est cool. Oh, bah là, tu as un petit souci quand même de peinture, on peut voir un petit peu plus clair. Alors, ça, avec un petit coton-tige, ça devrait partir assez facilement. Voilà, rien qu'avec le pouce, le peu, ça s'enlève. Donc voilà, donc ça, c'est propre à ma figurine. Et ça va partir assez vite. Un petit coton-tige de l'eau, ça, c'est très simple à enlever. Et voilà, et le dessous, bon, bah voilà, les petits trous pour les mettre sur le socle dégueulasse. Et au moins, elle ne bougera pas. Donc voilà, allez, on va tout de suite tester la mise en place sur le socle. Hop. Alors, bon,
Les jambes sont un petit peu serrées, il a fallu que j'écarte légèrement, mais voilà, franchement, pas de souci avec le socle. Il faut peut-être écarter légèrement les pieds pour que ça rentre facilement. Ça tient, voilà, bon, ça c'est en plus il y a un socle, donc test de stabilité réussi. Est-ce que je vous conseille cette Trunks? J'avais pas de Trunks personnellement dans la collection. Franchement, elle va faire le taf dans la collection. En termes de figurine, elle est très très bien. C'est super original. Le Trunks qui enlève sa veste, ça fait vraiment quelque chose. C'est classe. Il est classe ce Trunks. Il est très très classe. Est-ce que je vous le conseille dans la collection? Oui, forcément, je vous le conseille. C'est une figurine qui a un faible coût et qui est super bien faite. Donc oui, je vous recommande cette figurine. Encore un merci à Japenko de m'avoir permis de faire cet unboxing sur la chaîne. Je passe en mode photo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et me soutenir sur Utip. Vous retrouverez tous les liens dans la description.